Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 23 janvier 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour. Oh, la folie. Triste. Bon. Et soucieuse. Alors triste, c'est pas forcément que vous êtes dans une profonde tristesse, mais il peut y avoir de la nostalgie, de la mélancolie, de la déception aussi. On va regarder avec l'oracle au quotidien. On a quoi? Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Et derrière, on a l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Bon, on vous demande ici d'être clair avec ce que vous souhaitez. Écrivez et compilez vos rêves. On vous dit aussi que vous allez avoir des informations ici, dans vos rêves, pourquoi pas. Moi, j'ai l'impression que triste, c'est plutôt... alors, pour certains et certaines d'entre vous, j'ai la chanson, pardon, c'était mieux avant. Il y a quelque chose où vous bloquez sur le passé, comme si le passé, c'était mieux. Alors, sachez que notre cerveau, qui était un très bel organe, a tendance, avec les années, finalement, à embellir le passé. C'est-à-dire qu'on ne se souvient que des souvenirs positifs. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de négatif. Donc là, essayez d'écrire. Ou alors, si vous n'avez pas digéré quelque chose, écrivez sur une feuille ce que vous n'avez pas dit ou fait. Et puis, écrivez ce que vous souhaitez. Dans le moment présent, qu'est-ce que vous souhaitez accomplir? Comment vous vous voyez? Et toujours, affirmation positive. Soyez dans l'affirmation positive. Là, se déclarer. Il est toujours difficile d'avouer son amour à quelqu'un dont on ignore les sentiments. Il y a vraiment le fait de dire quelque chose ici. Sans parler forcément d'amour. Attirer. L'abondance est un processus de lâcher prise. Ce qui est vide peut recevoir. Encore une fois, le fait de... Comment dire? Vous voulez réussir. Voilà, on va prendre quelque chose de très vague, mais vous voulez réussir, vous vous dites, je réussis. C'est comme si vous réussissiez déjà au moment présent et vous êtes convaincu de l'émotion que ça vous procure. Je réussis. C'est comme ça que vous allez attirer à vous cette réussite, par exemple. Ça peut être pour autre chose. Soyez toujours, ne dites pas je souhaite, je veux. Je suis, je réussis. Alors, si vous avez, je ne sais pas, une question financière, vous pouvez dire je réussis à mettre de l'argent de côté, j'économise, je suis riche, pourquoi pas, pour certains et certaines d'entre vous, si ça vous parle. Après, ça peut être au niveau professionnel aussi. J'ai trouvé un emploi, je trouve un emploi, pardon. Je trouve un emploi. L'exercice n'est pas simple, Allez, on va regarder avec les 77. Bon, là, on a une personne extérieure. On a la nuit, la protection et le serpent. Donc là, il y a une personne qui n'est pas forcément saine, mais vous êtes protégé par rapport à ça. Vous savez peut-être même pas qui c'est. Vous côtoyez peut-être cette personne et vous ne savez pas. Bon, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a l'équilibre, la justice, la signature. Bon, il y a des choses officielles ici. On parle d'acter, pourquoi pas, un contrat de vente, un contrat de travail, ou alors il y a vraiment un engagement avec vous-même ou c'est relationnellement parlant. Ouais. Et derrière, on a le coffre et le silence. Alors peut-être que vous ne dites pas, vous ne criez pas sur les toits la proposition que vous avez, ce que vous allez signer, avec qui vous allez vous engager.
Après, pour d'autres, là, la coupe, on ne veut peut-être pas vous dire ce qui va vous arriver de positif, là. Ce que vous allez signer, dans quelle voie vous allez vous engager. Ça arrive, hein. Derrière, on a la protection. Eh ben, on retrouve la nuit. On a la femme, c'est une personne extérieure, homme ou femme, la route, la transformation. Alors, on pourrait parler d'une personne, d'un guide ou d'un défunt ici qui vous protège, hein, alors, qui vous accompagne dans une certaine forme de transformation. Et pour d'autres ici, soit il y a une personne néfaste, vous allez vous en éloigner, mais on va dire assez naturellement, sans forcément avoir de conflit ou quoi que ce soit. Soit, clairement, il y a une coupure radicale. Alors, ça peut être cette personne, ça peut être vous. Dans tous les cas, vous êtes protégé par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les choix, les chemins, la sexualité, la personne extérieure, le nom, le deuil, l'écoute. Ouais. Et l'homme sage. Bon, ici, il y a quelque chose de tentant. Encore une fois, cette tentation. Vous comprenez ici que c'est pas la bonne route. Il y a peut-être le deuil d'un relationnel à faire ici, hein, clairement. On pourrait parler d'une personne ici qui pourrait vous proposer quelque chose, mais qui ne correspond pas et qui n'est pas en adéquation avec vos aspirations. Il y a une certaine forme de sagesse ici. Il y a l'acceptation, hein, que quelque chose est terminé. Bon, il y a le fait aussi d'arrêter d'être influencé par quelqu'un là. Hein. Ouais. Ou qui influence vos actions, hein, parce que la carte de l'homme, ça peut aussi être vos actions. Ici, vous allez mettre un terme à une certaine influence. Alors, ça peut être votre mental. Ça peut être une personne extérieure. Hein. Vous avez gagné en maturité. On a encore une fois cette histoire de guide là qui vous accompagne par rapport à des décisions que vous avez à prendre. On vous dit que c'est pas la bonne voie, on vous dit que c'est peut-être pas le bon relationnel là pour certains et certaines d'entre vous. De toute façon, soit vous le savez, vous avez une certaine sagesse sur ce mardi, soit c'est quelqu'un qui vous guide. Alors ça peut être une personne concrète, hein, qui est là dans cette vie-ci, ou alors c'est vraiment un guide. Alors, on a le déni, on a l'enfant, la naissance, les communications et la seringue, ouais. Alors pour certains et certaines, il y a peut-être le fait d'apprendre que l'un de vos proches qui est beaucoup plus âgé a des problèmes de santé et vous l'a caché. Pour d'autres, il y a peut-être le fait d'un imprévu. Là, vous allez avoir un enfant malade, c'est possible. Hein. Il n'y a rien de grave. Ça peut être une conjonctivite. J'ai ça qui ressort beaucoup. Pour d'autres ici, vous allez peut-être avoir des nouvelles au niveau de la gynécologie. Il y a peut-être ici une grossesse surprise, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, on peut parler d'un projet aussi. On voit qu'il y a quelque chose qui... Enfin, vous allez devoir accepter ici que ça ne peut pas se faire pour certains et certaines d'entre vous. Ouais, on a la maison, la voiture, la clé. Bon, il y a quelque chose avec... Alors, soit c'est un bien matériel, que ce soit de l'immobilier ou du mobilier, là, qui vous plombe ici au niveau des charges. Il y a une trop grosse charge. Et vous allez devoir certainement renoncer à quelque chose, là. Et c'est compliqué pour vous. Jusqu'ici, vous avez fermé les yeux, vous avez fait abstraction de ça. Vous avez pris sur vous. Et là, on voit que finalement, vous n'arrivez pas à vous épanouir. Donc, ouais. Bon, on a les festivités derrière. Donc, il y a bien quelque chose de positif. Hein. Et pour moi, vous allez vous alléger de quelque chose, vous délester de quelque chose. Pour d'autres ici, il est question aussi de dire ce que vous souhaitez. Et d'arrêter d'être influencé, j'ai encore ça. Hein. Soit c'est par votre petite voix intérieure, là, votre mental, votre ego, soit par rapport à une personne extérieure. Ok, on va regarder avec l'oracle des miroirs.
Alors, on a l'évolution, l'argent, l'amour, la fatalité. Oula, on a deux cartes qui sont retournées, l'hérédité et la parole. Derrière, on a le cadeau, la trahison, l'examen, la correspondance et la clairvoyance. Bon. Ici, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Hein, et ça arrive assez brutalement, parce qu'avec la clairvoyance et le cadeau, on vous dit de le prendre comme un cadeau, mais en même temps, ça arrive un peu... c'est inattendu, quoi. Hein. On voit qu'il peut y avoir des communications qui vous blessent, un courrier qui arrive administratif, hein, parce qu'on a quand même la carte de l'examen. On voit que c'est compliqué pour vous. Vous pourriez avoir... une mauvaise nouvelle par rapport à un prêt ou autre. Hein. Bon. En carte centrale, on a l'amour de soi, hein, tout ce qui nous tient à cœur. Alors, l'évolution, l'hérédité, la parole, il est possible qu'il y ait une situation qui traîne depuis un moment ou une succession ou quelque chose d'ordre familial ou transgénérationnel. Et là, vous avancez par rapport à ça. On voit ici qu'il peut y avoir une dépense financière. Bon. Pour d'autres ici, il pourrait y avoir une perte. Alors, ça peut être... je ne sais pas pourquoi j'ai la taxe foncière qui ressort. Peu importe, hein, taxe foncière d'entreprise, taxe foncière au niveau d'un bien. Hein. Mais il y a une dépense. Alors après, c'est peut-être pas une taxe, hein, mais il y a une dépense au niveau financier. On va regarder ce qu'on a. On a le retour, la tranquillité, l'accusation, le bouclier. La jalousie, ok. Il y a des personnes autour de vous qui ne voient pas d'un très bon œil. Hein. Le fait que vous dépensiez ou que vous donniez du temps peut-être aussi à quelqu'un. Hein. La dépense, c'est pas que financière. Là, on voit qu'il y a un retour par rapport à une situation, à une affaire là qui traîne depuis un certain temps, hein, qui est malsaine d'ailleurs. Hein. Il y a peut-être un litige ou autre. Il y a un retour par rapport à ça. On voit que vous n'avez rien à craindre, d'accord? C'est pas... Tout ne va pas s'écrouler, même s'il y a encore des désaccords et qu'on pourrait vous reprocher beaucoup de choses ici. On vous parle de vous, de la distance. Voilà, vous allez prendre de la distance et de la hauteur. Hein. Par rapport à cette situation, on a la joie derrière. Hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Allez, à la coupe. On a le repos. L'amitié. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, sur le passé immédiat ou l'immédiat ou le passé très très récent, donc le présent, le passé très très récent, il y a le fait de faire une pause et de se tourner vers son cercle amical. Peu importe votre situation. On a l'emprise. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, il y a soit une dépendance affective par rapport à un cercle amical, soit c'est une dépendance affective amoureuse. Hein. Et là, vous faites une pause. Alors, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Les nouvelles, flamme jumelle. Alors, je dis encore, hein, flamme jumelle, on a la trahison, les réseaux. Flamme jumelle, je ne mets pas d'étiquette sur les liens. Encore une fois, ici, on parle de conversations qui peuvent être conflictuelles ici. Hein. Alors ici, il y a peut-être le fait d'avoir caché des choses. C'est peut-être vous, c'est peut-être... la personne en face de vous. Dans tous les cas, on voit que ce sont des communications qui ont tendance à vous blesser. Vous allez reparler de quelque chose là. Ou alors, ça fait partie d'un réseau amical, professionnel ou autre. On voit que ça vous chagrine. Hein. Pas mal. Ouais, il y a de la confusion. Il y a des choses qui ont été cachées ou qui sont cachées. On a la montagne, le visuel, l'inconstance et la personne en face de vous là. Bon. Ici, il y a une impossibilité de voir cette personne, ou en tout cas, vous n'arrivez pas à vous voir régulièrement. Hein. Il y a... Là, j'ai une énergie instable. Derrière, on a le temps, la gestation, le ressenti, les aimants, les ciseaux, ouais. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être une personne qui s'éloigne.
Vous attendez de voir, mais on vous dit de vous fier à vos ressentis, effectivement. Ici, il y a une séparation qui se prépare pour certains et certaines d'entre vous, une coupure. Pour d'autres, vous en avez marre d'attendre. Ici, il y a le fait de couper, hein, clairement, parce que vous voyez que la personne, elle n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. Encore une fois, pour d'autres, hein, on avait cette emprise. Hein. Vous êtes peut-être sous l'emprise d'une personne ou de la dépendance affective et vous attendez, vous ne voulez pas lâcher. Pourtant, il n'y a rien de sain ici, il n'y a rien de fluide dans cette relation. Pour d'autres, les célibataires, vous allez le sentir, hein, qu'il y a anguille sous roche. Et pour les couples ici, alors il y a peut-être un désir d'enfant. Mais ouais. Qu'est-ce qu'on a là derrière? Ouais, moi j'ai l'impression que votre partenaire, il ou elle, n'est pas prêt ou prête, hein, à avoir un enfant. Ou alors c'est un projet commun et on voit que c'est pas encore le moment ici. D'ailleurs, cette personne a plutôt tendance à aller dans la fuite, hein, à fuir. Okay. On y va. Quelle est la réponse à votre question? N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour formuler votre question. Et si vous n'avez pas de question, prenez ça comme un message. Allez. Quelle est la réponse à votre question? Demandez de l'aide. Demandez l'aide des autres. Ouais. Et de grands changements positifs. Bon, déjà, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Et par rapport à votre question, on vous dit que vous avez besoin d'aide. Hop, non, il y a trop de cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a? Tu es encore trop pessimiste, transforme cela en positif pour avancer. Crée tes rêves sont réalisables. Et on l'avait là, hein. Écrivez et compilez vos rêves. Soyez convaincus que vous pouvez le faire. Et une aide arrivera pour t'éclairer. Donc, on y est là. N'hésitez pas à demander aussi, hein, à l'univers si vous avez besoin d'aide, d'avoir un signe. Voilà. Donc ici, on a le chiffre 7 et le chiffre 9. Donc là, il y a une introspection, il y a un bilan qui doit se faire ici pour opérer un changement. Il y a quelque chose à clôturer ici, hein, par rapport au pessimisme. Et là, on a le chiffre 9 de nouveau et une aide arrivera pour t'éclairer. Donc là, on voit bien qu'il y a besoin d'une aide pour clôturer quelque chose. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas entièrement digéré, qui s'est passé dans votre vie. Ça peut être dans un passé récent, dans un passé très lointain. Et qui vous dessert aujourd'hui. Ou en tout cas, qui vous pose des difficultés. Et ça n'a peut-être rien à voir avec la situation actuelle. Hein. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir de l'aide, qu'il y a des grands changements positifs à venir. Il y a trop de cartes. Bon, il faut croire en ses rêves. Hein. On a le signe de la Vierge. Et on a le chiffre 3 qui nous parle de communication, de créativité, de projet, de projection ici. C'est la période du 23 août au 22 septembre. Et on a le vendredi. On a le chiffre 2 qui nous parle de relationnel, d'engagement, de confrontation aussi. Hein. Donc voilà, donc peut-être qu'il y a quelque chose en rapport avec le signe de la Vierge, une aide qui viendrait, ou en tout cas on vous l'a peut-être proposé déjà sur l'été dernier. Ou alors c'est vous qui êtes du signe de la Vierge, ou c'est la période là qui a besoin d'être travaillée, la période entre le 23 août et le 22 septembre, de l'année dernière, de l'année d'avant, enfin voilà, d'un passé. Bon. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.